Il amène les habits au pays. Là. Il dit, petit frère, ça c'est pour toi. Ça là, tu donnes ça au garçon du quartier. Hein, le petit frère, il regarde, il dit, oh, mais attends, le costume qu'on donne au garçon du quartier, c'est même plus joli que le mien. Ah, je vais changer. Il prend son costume qui lui est destiné, il va donner au garçon du quartier. Et lui, il prend le costume qui était destiné au garçon du quartier. Or, le costume qui était destiné au garçon du quartier était travaillé spirituellement, mystiquement. Pour que le garçon là, s'il porte ça, il meurt. Mais maintenant, comme le frère, le petit frère du gars, il a échangé, c'est lui qui a porté ce costume-là. Alléluia. Vous savez ce qui est arrivé? C'est lui qui est mort. C'est lui qui est mort. Les vêtements, faites attention. Les sous-vêtements, tout ça, ah oui, on s'échange, oui, moi je vais porter pour toi, nous sommes des amis. Quand vous portez, vous partagez aussi vos malédictions. Vous partagez aussi vos esprits. Mais oui. Il y a aussi quoi? Les bracelets. Les bracelets, les chaînettes, les bijoux. Ok? Tout ça, ce sont des portes. En fait, le principe, c'est quoi? Ça veut dire que ce qui est à toi là, quand ça touche ton corps, ta portée, fais attention à qui tu vas donner. Et toi-même aussi, fais attention aux choses que les gens te donnent, aux habits que les autres te donnent. Amen. C'est ça la leçon. Nous avons aussi, par exemple, les linges, les mouchoirs, les tabliers. Ce sont des portes. Rappelez-vous. Et puis il dit que l'apôtre Paul, il mettait au niveau de sa ceinture, on appelle ça, des linges. Et quand il prenait ces linges, il mettait ça sur quelqu'un qui est malade, la personne était guérie. Ça veut dire quoi? Que ce linge est une porte. Ça marche comment? L'onction qui est sur le serviteur, les habits qu'il porte, sont aussi touchés par cette onction. Donc, quand Paul mettait ces linges-là, en fait, comme il travaillait, il mettait ça pour que la sueur ne découle pas au niveau des jambes. C'était une protection. Maintenant, ces tissus-là étaient remplis de sa sueur. C'est ça qu'il prenait quand quelqu'un est malade, il met. Donc, l'onction qui est dans Paul passe dans le tissu. Le tissu véhicule l'onction. De la même manière que le cuivre véhicule l'électricité. Quand on met les tubes pour le courant, les fils, c'est en cuivre. Parce que le cuivre conduit l'électricité. Le tissu conduit l'onction. Donc l'onction va dans le tissu. Il prend le tissu, il vient, il met sur le malade, l'onction qui est dans le tissu entre dans le malade et le malade est guéri. Tout simplement. Alléluia. Amen. Ce n'est pas un mystère. Il faut que les gens comprennent. Il y a un serviteur de son père était malade à l'hôpital. Tellement le papa était loin. Il ne pouvait pas y aller chaque fois. Son propre enfant, il a pris un foulard. Il l'a mis sur lui là. Il a prié sur le foulard. L'onction qui est en lui, il a transmis sur le foulard. Il a dit aux gens, amenez ce foulard-là, mettez sur la poitrine de papa. Tous les jours. Qu'il se réveille, qu'il dorme avec ça. Les gens sont partis, ils ont mis sur la poitrine de son papa. À l'hôpital. Un mois après, ce papa était guéri. Il est sorti de l'hôpital. Alléluia. C'est biblique. C'est l'ignorance qui fait qu'on interprète ça mal. Un tissu est une porte, ça laisse entrer l'onction, ça laisse passer l'onction. De la même manière, ton habit, ça laisse passer la puissance. Si c'est démoniaque, ça va passer. Si tu as mis la puissance démoniaque, tu prends, bien aimé. Demain, c'est, le dos. Oui, mais c'est le costume que tu mets, là, ou la robe que tu portes. Alléluia, bien aimé. Nous arrivons à la fin. Autre aussi porte la monnaie et l'argent.
Les pièces de monnaie, les billets d'argent, ce sont des portes. Quelqu'un peut accéder à ta vie à partir d'un billet. Sur ton billet, quand tu tiens un billet, tu laisses ton empreinte. Même si tu ne vois pas ça, tu laisses ton empreinte. Tous ceux qui ont touché un billet dans la ville ou dans le pays, ben, ils ont laissé leur empreinte sur le billet. Alléluia. Maintenant, le charlatan, le sataniste qui connaissent ces choses-là, il utilise ça pour le mal, mais il va prendre le billet et dit, mais tous ceux qui ont touché le billet là, ils avouent, même si tu n'as pas Jésus. Alléluia, bien-aimé. De la même manière, quand tu donnes l'argent à quelqu'un, tu donnes de bon cœur. Mais quand ils prennent ça, ils ont accès à ta vie. À partir du billet que tu as donné. Ah, j'ai envoyé $50 au pays. $100 au pays. Oui, ils acclament. Ah, c'est son billet. C'est le fruit même de sa sueur. Mais il a touché le billet là. Bon, on a accès à sa vie. C'est pourquoi il faut toujours prier sur l'argent. Surtout quand tu veux donner, tu pries dessus. Il faut prier sur tes vêtements. Moi, ce que je fais, et que Dieu m'a appris, quand je suis dans un nouveau vêtement, je vois le vêtement. Je vois tout. Je prends l'huile. Bon, je ne vais pas me plonger ma chemise dans l'huile, non. Je prends l'huile, mais je cherche mon plat, je vois mon pantalon. Je prends la chemise. Là où l'huile, même si ça tâche, ben, je vois le bas de la chemise à l'intérieur. Je vois. Je dis chemise. Proclame la gloire de Dieu. Loue Dieu. J'expliquerai ça prochainement. Tout ce que tu vois là, ça parle, ça loue Dieu. Pourquoi un vêtement te combat? Parce que le vêtement là parle. On dit quand il va te porter, toi dis là tu souffres. Voilà le vêtement là, le vêtement dit souffre. Souffre. Et partout où tu vas avec le vêtement là, rien ne marche. Il faut prier dessus. Quelqu'un dit amen. Amen. Et il faut vendre toutes choses. Il ne faut plus être ignorant. Vous savez, il y a une personne que Dieu avait décidé, enfin Dieu, ses ennemis ont fait en sorte qu'il quitte le travail. C'est un PDG. Vous savez comment les gens se sont pris? On lui a donné un cadeau, une statuette. C'est un cadeau, tu es content. Il peut déjà pris la statuette, il l'a mis. Quelques temps après, on l'a destitué. Comment ça se passe? Cette statuette, c'est une porte. Avant de donner le cadeau à la statuette, ils ont fait de cette statuette un hôtel. Ils ont parlé à la statuette. Toi, quand tu vas entrer dans le bureau, tu dis que la personne là parte. Quand le monsieur prend le statut comme cadeau, il met ça sur son bureau là, ah, tout content, moi on m'aime, tu parles. Derrière cette statue, il y a un démon. Si ce sont les satanistes qui ont fait ça, il y a un démon. Et c'est ce démon-là qui est chargé d'exécuter ce qu'on lui a dit. Il a dit qu'on chasse le monsieur là. Alléluia. Eux-mêmes, les ennemis ne sont pas entrés physiquement dans le bureau. Eux-mêmes, ils sont allés voir le monsieur. Ils ont envoyé une statue comme cadeau. Ça peut être une statue, ça peut être autre chose. Qu'est-ce qu'on t'a donné et que tu as mis dans ta maison? Ce que tu ne sais pas, à partir de là, tout ce que tu fais est connu. Tout ce que tu entreprends est connu. Alléluia. Amen. Je pense que quand tu vas rentrer, tu vas commencer à regarder tout ce qu'il y a dans ta maison un an. L'ignorance. Ah, moi, on va donner une belle montre là. Ah, on va donner un peu. Doucement. Qui t'a donné ça? Prie Dieu d'abord.
mis ça là, c'est une porte d'entrée pour eux. Et ils sont dans leur droit. Ils sont dans leur droit. Le monde spirituel, c'est un monde de droit. Le diable, c'est un légaliste. Il connaît le droit. Dieu aussi, c'est un légaliste. Il marche selon les lois, les principes. Voilà. C'est des gens de droit. Maintenant, quand tu n'obéis pas à la loi, eh bien Dieu aussi est coincé. Alléluia, bien-aimé. Merci Seigneur. Je m'arrête là pour ce soir. Amen. Donc j'ai voulu, à travers ce message, que chacun puisse analyser sa vie, être vigilant. Souvent on se demande, mais comment, pourquoi ma vie ceci, pourquoi ceci, comment ils sont arrivés. Je suis dans le Seigneur, mais comment on arrive à m'attaquer? Voilà. Il faut connaître, l'ignorance tue. Il ne faut pas être ignorant. À partir de maintenant, tu feras attention à ce que tu regardes, à ce que tu écoutes, à ce que tu lis. Tu feras attention à tes mains, à ce que tu touches, à qui tu donnes, aux gens que tu salues. Tu feras attention à ta tête. Tu ne vas plus laisser tes cheveux. Hein? Tu ne vas pas plus laisser n'importe qui te dresser ou n'importe qui te coiffer. Attention. Tu ne vas plus porter n'importe quel habit et vice-versa. Alléluia. Amen. Pour ceux qui étaient volages, c'est-à-dire ceux qui vont de homme à homme ou de femme à femme. Attention. Attention. Pour les mamans, quand tu accouches, oh madame, on récupère. Est-ce que vous savez que les rouges à lèvres, on fait ça avec quoi? C'est des placentas. Vous voyez? C'est le placenta où était un bébé. C'est grave. Il dit, avant de partir, je vais prier dessus. On va oindre ça. C'est tout. Amen. Levez-vous, merci Seigneur.